les entrepreneurs face aux difficultés, comment rebondir? C'est clair que derrière l'acte d'entreprendre, il peut arriver certains éléments et vous allez voir qu'on va avoir des séquences de témoignages qui sont intéressantes par rapport à cette problématique. En tous les cas, soyez les bienvenus. Comme vous pouvez le voir, cet atelier vous est proposé par BPI France Création, qui a réuni l'ensemble de ses partenaires tout le tour de cet espace, que vous pourrez les rencontrer après librement, bien entendu. Pensez bien aussi que BPI France Création a un site qui pour vous est un site ressource avec beaucoup d'informations. Moi, une information que j'apprécie particulièrement sont les dossiers projecteurs qui vous permettent par activité de mieux savoir ce qui se passe dans cette activité-là et ça va vous permettre d'avancer sur votre approche marché. Pensez aussi qu'il y a d'autres outils qui sont mis en place aujourd'hui, comme des outils, on va dire, de recherche, mais pas que des moteurs de recherche, des outils intelligents qui, derrière une des questions que vous vous posez, vont vous aider petit à petit à trouver vos réponses. Donc BPI France Création, c'est un site que les créateurs doivent connaître et les repreneurs, c'est bien celui-ci. On y va ? Allez. On est parti par rapport à cette thématique, donc je ne sais plus ce qui est... Hop là, on va demander à la première structure, mais vous allez voir, ça c'est... J'ai décalé pour savoir ce qui nous attendait sur votre micro. Je vais demander, on a donc 2 représentants des différentes structures qui sur cette problématique délicate interviennent, et puis on aura 2 témoins qui vont nous faire un retour d'expérience. Donc la première structure, c'est... Attendez, il faut que je le règle, il ne veut plus marcher lui. Voilà. Second souffle, vous nous dites ce que vous faites, l'activité, ce que vous espérez apporter, à quel moment, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des conditions d'admission pour les personnes qui connaissent les difficultés qu'on va évoquer. Je vous laisse faire. Bonjour à tous, donc, je suis Dimitri Pivot, je suis le président fondateur de Second Souffle. Donc, on a créé Second Souffle en 2010, suite à mes propres difficultés d'entreprise, où j'ai dû malheureusement arrêter mon activité, l'activité de menuiserie, en 2006, et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu, pour ne pas dire pas, de structures d'accompagnement d'entrepreneurs en difficulté, et j'allais dire d'entrepreneurs en rebond. Alors donc, Second Souffle créé en 2010, aujourd'hui Second Souffle en 2020, nous avons accompagné plus de 1000 entrepreneurs, c'est 16 antennes et relais en France, donc un maillage national, c'est plus de 120 bénévoles au service des entrepreneurs. Alors, quand je parle au service des entrepreneurs, je parle d'entrepreneurs en rebond. Alors, qu'on soit bien d'accord, entrepreneur en rebond, que ce soit aux commandes de son entreprise, donc avec des difficultés, en liquidation ou rebondir sans son entreprise. Donc, c'est post-liquidation. Et quand on parle de post-liquidation, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ceux qui cessent leur activité ou qui cèdent leur activité car ils n'ont pas d'autre choix que de la cesser ou de la céder parce que l'entreprise n'est plus viable. Voilà, ça c'est l'activité historique de Second Souffle depuis 2010. Alors maintenant, rebondir. Rebondir, comme je l'indique ici, est un sport de haut niveau qui nécessite un accompagnement pour développer ses capacités de rebond. Rebondir, c'est pas simple. Alors c'est pas simple, en effet, comme je le précisais, il y a avec son entreprise ou sans son entreprise. Mais ça veut surtout dire que ça nécessite un accompagnement. Accompagnement que nous faisons donc au sein de Second Souffle au travers de la méthode 1-2-3. 1-2-3, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1. Accueillir lors de nos jeudis du Second Souffle où vous pouvez échanger, partager, mais surtout, ouvrir votre coquille. Quand on est un entrepreneur en difficulté, il est extrêmement difficile d'aller en parler à ses proches, à ses amis, à son réseau d'entrepreneurs. On ne parle même pas de ses clients ou de ses fournisseurs, hein, évidemment. Le point numéro 2, accompagner au travers d'entrepreneurs qui sont prêts à vous épauler. Ça, c'est au sens micro, un tutu personnel. Et au sens macro, nous organisons des événements, les journées 24 heures pour rebondir. On a fait la 6e édition donc, en copartenariat avec la CCI de Paris, le 3 décembre 2019. Qui a réuni 850 participants. Et ces journées sont destinées à mettre à disposition de ces entrepreneurs, d'ailleurs qu'ils soient en rebond ou pas, tous les réseaux d'accompagnement, d'ailleurs qu'on peut retrouver pour partie ici, mais surtout un forum avec des tables rondes où on fait intervenir des entrepreneurs. Et je parle d'entrepreneurs inspirants qui nous ressemblent. Pas d'entrepreneurs inspirants, pas, ces grands entrepreneurs, j'appelle ça les Mbappé de l'entrepreneuriat.
ces grands entrepreneurs qu'on retrouve, les 100 grands qu'on retrouve partout dans la presse. Mais ces 100 grands ne représentent pas les 3,2 millions d'entrepreneurs que nous sommes. Donc on fait intervenir des entrepreneurs qui ont 10, 20, 30 salariés, qui ont débuté avec zéro ou pas grand-chose et qui ont aujourd'hui de belles entreprises de façon à inspirer celui qui veut rebondir. Et puis le troisième point, donc rebondir. De la méthode toujours pareil, 1, 2, 3. Le troisième point, c'est rebondir avec un projet entrepreneurial. Donc on vous accompagne, vous avez envie de retourner dans l'entrepreneuriat ou alors vous souhaitez retourner dans le salariat parce qu'il faut bien le dire, quand on se plante, il y a un moment donné, il faut remplir le caddie. Et ça, c'est la vraie vie. Il faut payer le loyer. Et remonter un projet, ça ne génère pas du chiffre d'affaires immédiatement. Donc, voilà. Et puis après, si vous me laissez 2 petites minutes supplémentaires, donc fort de ces 10 ans d'expérience, de ces 1000 entrepreneurs accompagnés, on s'est rendu compte que bien souvent, les difficultés ne venaient pas du projet, mais venaient des porteurs de projets. Et donc on a créé le dispositif Mon Coach Entrepreneur avec le premier programme et la première session qui a lieu le 20 et 21 février. C'est Découvrez l'entrepreneur qui est en vous, qui met l'accent sur la posture entrepreneuriale. Je prends souvent l'exemple, la caricature de dire quand on veut aller d'un point A à un point B, on peut y aller en Cessna ou en 747. Mais ce qui fait que vous arrivez au point B, c'est pas le Cessna ou le 747, c'est le pilote qui est dans l'avion qui est bien formé. Eh bien, c'est pareil pour une entreprise. Pour que l'entreprise aille du point A au point B, c'est pas qu'elle soit grosse ou petite, c'est que l'entrepreneur ait bien adopté la posture entrepreneuriale qui fera qu'elle ira au point B. Parce que la réussite n'est pas dans le projet, la réussite est dans le porteur de projet. Et d'ailleurs, si on regarde bien, les investisseurs misent d'abord sur les porteurs de projet avant le projet en lui-même. Vous vous servez donc de l'expérience pour le rebond que vous mettez un petit peu en amont, en essayant de dire on va de fait peut-être aider encore plus les entrepreneurs avant certaines phases délicates et leur éviter peut-être ces phases-là. Ce que j'ai aussi beaucoup retenu de ce que vous avez dit, c'est comment peut-on parler de ce qui nous arrive, trouver des lieux et des personnes qui puissent nous écouter dans ces phases difficiles et qui méritent une écoute particulière. On passe à 60 000 rebonds et puis on reviendra. Ce qu'on fera, on va faire témoigner et au-delà des témoignages, vous pourrez vous rebondir vous aussi sur leurs propos. 60 000 entrepreneurs, merci. Vous devez avoir un micro. J'ai un micro. Allez, je vous laisse. Je vais mettre sur le côté pour qu'on puisse tous voir la diapositive. Donc moi, je suis Jean-Marc Bouvet. Je suis coach référent pour la région Île-de-France, Normandie et Centre pour 60 000 rebonds. Association qui est née par Philippe Rambaud, qui avait lui-même déposé le bilan de sa société. Alors, à la différence de Second Souffle, nous, on s'occupe vraiment des entrepreneurs post-liquidation. C'est-à-dire qu'une fois que la liquidation a été prononcée par le tribunal de commerce. Souvent, en fait, on retrouve des entrepreneurs qui sont dans un état à la fois moral, mental et psychologique très très bas et qui ont perdu leur statut. C'est finalement, on pourrait dire qu'un entrepreneur qui a déposé le bilan, c'est comme s'il avait perdu son enfant. On est de cet ordre-là. Alors, pour donner quelques chiffres de façon à ce que vous puissiez voir, nous, on est à environ 1000 bénévoles en France, parce qu'on a un accompagnement qui est un petit peu différent. On a aujourd'hui fait à peu près 500 accompagnements dans l'année, dans 2019. On est à peu près sur cette base-là. Et on a un accompagnement en fait qui se déroule un petit peu différemment. C'est-à-dire que nous, on a vraiment voulu professionnaliser l'accompagnement. Donc, il y a un accompagnement par 2 personnes. C'est un binôme, un parrain et un coach. Le parrain est nécessairement quelqu'un qui connaît l'entreprise. Donc, c'est soit un chef d'entreprise qui est toujours en activité, soit un chef d'entreprise à la retraite, soit un cadre dirigeant supérieur, mais qui connaît un peu tous les mécanismes en fait de l'entrepreneuriat, et un coach qui, lui, sera un coach certifié et qui sera formé aussi à ce que veut dire la tête et qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un entrepreneur. Ce qu'on a remarqué, ce que disait Dimitri tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'entrepreneur, souvent, en fait, il se retrouve seul devant les difficultés. Alors, il se retrouve seul déjà avant. Et ça, c'est déjà une difficulté. Il peut souvent même pas en parler à son conjoint ou à son entourage, parce que c'est une posture très particulière par rapport au salariat. Et donc, on a besoin de connaître, et les coachs qui accompagnent et qui sont là pour accompagner l'entrepreneur vont bien évidemment être aussi formés à cette posture-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la diapo? Parce que je la découvre un peu en même temps. Notre finalité, elle est double. C'est de faire rebondir finalement l'entrepreneur. Pourquoi 60 000 rebonds? Parce qu'en France, il y a environ 60 000 dépôts de bilan par an. Ce qui est beaucoup.
au regard finalement du nombre d'entreprises qui sont créées, c'est peu, mais ça reste beaucoup. Et nous, on a cette volonté à la fois faire changer en fait le regard que le public a sur le rebond, l'échec, c'est-à-dire le faire évoluer, sachant que dans un échec, on va pouvoir apprendre quelque chose et vous le verrez très certainement dans les témoignages qui vont suivre. Alors, vous le voyez sur la petite diapo, on peut peut-être passer la deuxième. Je parlais d'un double accompagnement, donc c'est un coaching professionnel, 7 séances qui sont prévues à peu près d'1h30. Ça, c'est le premier temps en fait de l'accompagnement qui dure environ 4 à 6 mois. Ça dépend de l'entrepreneur, de sa difficulté, de là où il en est. Ça dépend aussi des urgences dans lesquelles il est. On parlait tout à l'heure de payer son loyer. Un entrepreneur, il n'a pas de chômage la plupart du temps parce qu'il n'a pas d'assurance. Alors s'il a pris une assurance, tant mieux, mais c'est quand même relativement rare. Donc ça veut dire qu'il se retrouve du jour au lendemain sans rien. Et il y a des cas où ça peut être dramatique, c'est-à-dire que j'ai même plus de toit au-dessus de la tête. C'est vraiment, il y a des cas extrêmement dramatiques. Donc on va travailler sur le très court terme, c'est-à-dire demain comment je fais pour manger et faire manger ma famille. Et puis sur le moyen terme, c'est-à-dire comment je vais me permettre de me reconstruire. C'est-à-dire que l'idée soit changer, que j'ai marqué échec et qu'à chaque fois que je me présente, j'arrive en fait dans une posture très très négative, très difficile, très douloureuse et que finalement en fait j'ai aussi des ressources. Donc on va lui permettre d'aller rechercher ses ressources. Souvent il les a mais il ne le sait pas parce qu'il est tellement atteint que finalement il va falloir au fur et à mesure l'aider à se relever. Alors on ne va pas le relever à sa place, c'est-à-dire qu'en aucun cas on va faire à sa place, mais on va vraiment l'accompagner, lui tenir la main, lui dire regarde, il y a des gens autour de toi, donc déjà tu as un binôme, coach parrain qui va t'aider, on va travailler sur le projet professionnel, sur le futur, sur ce qui s'est passé, d'apprendre finalement de ce qui s'est passé, qu'on va en ressortir avec quelque chose de positif, et puis on va aussi travailler en collectif, parce que nous on croit beaucoup au collectif, donc on va l'inviter à venir régulièrement, mensuellement, à une réunion où il va pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs en rebond qui vont lui permettre de voir que finalement il n'est pas tout seul, que finalement en fait il y en a qui ont des cas peut-être plus désespérés que le sien, ça va lui permettre de relativiser, parce que finalement tout ça est relatif. Et ça va lui permettre au fur et à mesure de reprendre confiance et de faire remonter un peu cette estime de soi qui est souvent au 3e sous-sol des Galeries Lafayette, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est le programme. Autour de ça, on a donc des coachs et des parrains bénévoles. Tout est entièrement gratuit, il n'y a rien à payer. Et on a aussi des gens qui sont ce qu'on appelle des experts. C'est-à-dire des gens qui vont être à même de pouvoir l'accompagner dans des expertises particulières. Alors, ça passe par les expertises financières, comptables, commerciales, juridiques. Mais aussi, on a chez nous, par exemple, des juges de tribunaux de commerce à la retraite qui vont du coup leur donner l'indication de savoir où sont les erreurs, qu'est-ce qu'on peut corriger et où il faut éviter en fait de se retrouver en difficulté. Voilà. Ce réseau aujourd'hui grandit. On a une croissance qui est malheureusement, j'ai envie de dire, et heureusement, à plus de 2 chiffres. Pratiquement chaque jour, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir. Le taux moyen de rebond chez nous, c'est à peu près 18 mois, puisque nous, on accompagne jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire qu'on propose en fait ce programme sur 2 ans maximum. Ce qui normalement laisse le temps de pouvoir digérer l'accident qui s'est produit et en même temps rebondir pour se permettre de repartir sur un nouveau projet. On va maintenant mettre nos témoins en scène. Avant de démarrer, moi je vous remercie véritablement et fortement d'avoir accepté ces témoignages. Au travers des premières questions, qu'on soit tranquille, vous abordez le degré de profondeur que vous souhaitez par rapport à vos réponses. Ne vous gênez pas. Ce qui est important, on a entendu un certain nombre de choses de la part des structures qui vous apportent dans cette phase de rebond ou, comme on l'a dit, de cette phase délicate. Un élément sur effectivement ce qui s'est peut-être passé dans votre entreprise et là vous allez au degré que vous voulez et après comment ça se passe quand vous avez vécu ce moment-là avant de retrouver ces structures-là, quel temps s'est écoulé, qu'est-ce qui a fait que vous les avez rencontrées pour avoir cette aide-là, est-ce que ça va, et après on verra ce que ça vous a apporté. Donc un peu mon entreprise à un moment, comme on a dit, c'est quelque chose qui est profond pour vous, il se passe quel type de difficultés? Qu'est-ce qui a pu produire les difficultés? Vous nous faites un peu, vous commencez? Allez, on vous donne un micro. Mais je vous le redis, vous allez dans le degré de précision que vous souhaitez. Bonjour.
Moi, je suis Jean-Pierre Riche. J'ai créé une société en 2009. Je l'ai revendue en redressement judiciaire et donc sans toucher d'argent, ni moi, ni mes actionnaires en 2016. Et aujourd'hui, je dirige une société avec 4 associés, 3 associés et moi, qui fait 6 millions d'euros et 70 personnes. Le premier point, désolé de vous couper, qui ressort déjà au travers de votre témoignage, c'est vous nous parlez déjà pratiquement du rebond que vous avez pu faire suite aux difficultés que vous avez pu rencontrer. Oui, alors j'ai fixé le cadre. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire. Non, mais c'est bien de nous faire voir que l'après, vous l'avez travaillé et réussi aussi. Et ce qui est important dans ce que vous avez dit, c'était une création, c'est-à-dire c'était vraiment votre entreprise. Vous n'étiez pas dans la politique de rachète, je vends, je rachète. Non, c'était votre création. Ouais. Alors en 2009, j'ai créé une société donc tout seul, effectivement, tout seul, et j'ai embauché progressivement les gens qui ont constitué l'équipe avec une ambition très forte et je vous la raconte parce que vous allez voir que du coup quand on tombe de l'échelle ça fait d'autant plus mal qu'on avait voulu aller très haut, donc on voulait devenir le leader européen du conseil en efficacité énergétique pour les entreprises industrielles. Et ça n'a pas trop mal marché puisqu'on a fait à peu près 50% de croissance tous les ans de 2009 à 2016. On était 35 personnes en 2016. On avait une belle réputation en France. On avait ouvert une filiale en Espagne qui marchait bien. Je me disais qu'on était insubmersible. On avait passé la première année qui est l'année de tous les dangers, la troisième année qui est l'autre cap de tous les dangers. Tout va bien. Et puis en fait en 2016, j'ai pas vu venir une grosse baisse d'activité sur le marché. J'ai fait plusieurs erreurs, et je vous en parlerai tout à l'heure, qui sont enchaînées. Et finalement, quelque chose qui était insubmersible a fini par couler, puisque en dernier ressort, en novembre 2016, on a dû mettre la société en redressement judiciaire pour pouvoir la vendre et la vendre sans les dettes. Et évidemment, quand le jour où je suis allé au tribunal de commerce pour mettre la société en redressement judiciaire, je peux vous dire que ça fait mal parce que on se dit, même si l'idée c'était de la vendre, donc pas de la liquider, donc finalement je savais que l'histoire allait continuer, ce serait plus mon histoire, c'était plus l'histoire avec l'équipe, et j'avais une équipe, on avait constitué une équipe formidable qui s'entendait très bien, des gens de talent, donc c'était la fin d'un très beau parcours, et c'était un peu le bébé qui partait qui partait avec dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc c'était dur. C'était dur pendant 3-4 semaines, vraiment j'avais un gros coup sur la tête parce qu'évidemment vous comprenez que toute l'année qui précède, eh bien, je me suis battu comme un diable pour trouver des solutions. J'en ai trouvé plusieurs qui ont capoté, donc j'étais à chaque fois près de réussir et finalement j'ai raté. Et la première chose qui s'est passée, qui a déclenché la suite, c'est qu'un des membres du comité stratégique qui n'était pas actionnaire m'a appelé mi-décembre, donc ça faisait 1 mois et demi qu'on avait mis la société en redressement judiciaire, et c'était le jour où l'acheteur avait été choisi. Il m'a dit, Jean-Pierre, c'est fini, maintenant arrête de te battre, tu penses à comment tu sors avec élégance et comment tu montes le futur. Et ça, c'était un gros impact positif parce que je me suis dit, il a raison, c'est fini là, il faut arrêter de penser au passé, il faut regarder maintenant vers le présent. Et dans 15 jours, 1er janvier, j'ai plus de salaire, j'ai pas de chômage parce que évidemment j'avais pas pris l'assurance chômage que je vous conseille à tous de prendre si vous l'avez, si vous êtes entrepreneur. Il y a des assurances pour les dirigeants. Je l'avais pas prise puisque comme j'étais actionnaire principal et la boîte était insubmersible, j'en avais pas besoin. Et donc dans 15 jours, j'ai plus de revenus, ça va faire mal. Et donc je me suis donné comme objectif de rapidement remonter quelque chose, retrouver quelque chose. Premier objectif. Et le deuxième chose qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré 60 000 rebonds. Assez rapidement alors. Très vite, puisque début janvier en fait. Et je me suis dit c'est génial parce qu'ils vont m'aider à aller vite. Moi je veux aller vite. Donc ils vont m'aider à rebondir rapidement, j'en ai besoin. Et j'ai en plus de l'argent que je dois à la banque parce qu'évidemment j'étais caution personnelle sur certains prêts, donc il fallait que je donne de l'argent à la banque. Et ce qui m'ont fait, et très rapidement en fait on a commencé le coaching, et là je me suis rendu compte qu'il y avait une deuxième chose qui était dans ma tête mais qu'ils m'ont aidé à formaliser, c'est que finalement cet échec c'était aussi potentiellement être plus fort demain et me donner plus de chances de gagner. Donc je me suis mis dans un mode avec le coach qui a été de dire ok, maintenant je prends tout ce que je peux de ce qui s'est passé, je tire toutes les leçons et avec ça je vais devenir beaucoup plus fort. Et d'ailleurs aux États-Unis les entrepreneurs qui ratent et qui ont un échec, c'est ceux que les fonds d'investissement préfèrent parce qu'ils savent qu'ils vont être plus forts après.
Donc pourquoi pas aussi en France. Alors je vous dis, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit un mot à 2 reprises qui s'appelle échec. Ce mot-là, je ne l'ai pas dit, j'ai commencé à le dire l'année dernière. Donc il s'est passé encore 2 ans. Et je l'ai dit parce que j'ai participé à un trophée ou un concours qui s'appelle la Palme du Rebond, qui a été organisé par un groupe d'anciens étudiants à Columbia Business School des États-Unis, qui se sont dit la perspective de l'échec en France est très mauvaise, il faut la changer, il faut qu'on récompense quelqu'un qui a rebondi. Et j'ai participé à ça, et pour participer à ça, il faut parler de son échec, et donc j'ai fini par dire le mot échec. Mais il n'est pas facile à dire. Donc voilà, donc finalement, les deux choses qui sont passées, c'est le lâcher prise, ok, arrête de te battre et pense au futur. Le deuxième, c'est, et ça s'est passé très vite après, c'est grâce à 60 000 rebonds, ça a été tire le maximum d'expérience de ce que tu peux. Et qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai tiré 3 grandes leçons, allez 4. La première, c'est que ma boîte était sous-capitalisée en permanence, puisqu'on faisait 50% de croissance, mais on gagnait très peu d'argent, voire pas d'argent certaines années. Je voulais rester l'actionnaire majoritaire, donc je faisais rentrer les actionnaires au compte-gouttes et j'étais toujours sous-capitalisé, donc j'avais aucun matelas de sécurité. Le jour où on a eu un trou d'air, on est mort tout de suite. Et donc je me suis dit, la nouvelle boîte, je fais rentrer un actionnaire tout de suite qui prend la majorité, comme ça je ne me pose plus de questions sur qui a la majorité, c'est pas moi. Et elle ne sera pas sous-capitalisée parce que je vais faire rentrer un actionnaire qui a beaucoup d'argent, qui est un fonds d'investissement. La deuxième, c'est que je me suis rendu compte qu'en étant tout seul, j'adorais ça parce que je faisais ce que je voulais, mais je faisais aussi des bêtises. Alors j'avais évidemment quelques actionnaires, j'avais un comité stratégique qui me donnait des conseils, mais en fait je me disais, racontez-moi ce que vous voulez, moi je sais, et c'est moi qui décide, donc je fais. Et évidemment, j'ai fait des bêtises, donc je me suis planté. Donc deuxième leçon, j'ai remonté une boîte avec des associés qui m'obligent à discuter avec eux et à quelquefois à changer d'avis, ce qui m'énerve, mais au moins, je pense qu'on est plus solide. Troisième leçon, c'était sur notre business model, c'est qu'en fait j'avais une boîte qui faisait du conseil sur un métier qui est compliqué, qui est la lutte contre le changement climatique, où tout le monde veut faire mais personne n'est prêt à l'action, donc il faut beaucoup passer de temps à évangéliser les clients, donc beaucoup d'efforts commerciaux. Et pour ces gros efforts commerciaux, on avait des petits chiffres d'affaires de conseil, et je me suis dit, et avec mes associés on s'est dit, il faut changer ça, il faut faire du conseil et de la réalisation. Parce que comme ça, quand on voit une mission de conseil à 20 000 €, derrière, on va réaliser des travaux, des projets qui vont rapporter quelques centaines de milliers d'euros. Et avec ça, on va rentabiliser notre action commerciale et notre boîte. Donc voilà, ça c'est 3 exemples de leçons que j'ai tirées. Et j'en ai peut-être d'autres, mais je répondrai à vos questions tout à l'heure. Et pour moi, c'est avec ça aussi qu'on est reparti. Et que donc aujourd'hui, on a monté donc à tous les 4 avec mes 3 associés une boîte qui fait du conseil, des services et de la réalisation dans la lutte contre le changement climatique et qui rassemble 70 personnes, comme je disais tout à l'heure. Les leçons, entre guillemets, que vous avez pu tirer sont importantes pour ceux qui se posent la question de la création. Vous les avez bien dites, que ce soit sur le plan financier, c'était votre bébé et effectivement, il a été quelque part sous-capitalisé, pas assez d'argent et autres, pour faire face à tous ces aléas. Vous avez eu l'humilité de nous parler des bêtises. Qui sont faciles à faire, mais dont vous tirez bien entendu toutes les conclusions et avec les notions d'associés. Et puis après, revoir le modèle économique complet de votre futur projet. Donc il y a des grosses décisions qui ont été prises et qui sont riches d'enseignements pour les personnes qui se posent la question de la création. Mais c'est vrai qu'après une phase difficile, arriver à tirer les leçons et dire je vais en faire des points forts, on reviendra dessus tout à l'heure, c'est quand même là une belle expérience et je vous en remercie de ces premiers éléments de témoignage. On y reviendra. Vous aussi, un témoignage, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie professionnelle aussi? Plusieurs. Donc c'est encore un message encore plus important. On peut faire, défaire, faire. Si on a l'envie d'entreprendre, on ne s'arrête pas, c'est ça? Après, ça dépend des personnalités, mais moi, je suis un aventurier. Je me considère comme un aventurier. Donc, j'ai entrepris une entreprise. J'ai commencé en 97. C'était une société dans l'IT, dans l'informatique. On est monté à 120 personnes en 2001. Et j'ai aussi fait une levée de fonds sur une autre société qu'on avait créée à côté dans le logiciel. Et suite aux avions le 11 septembre 2001, en fait, le 31 décembre, on a eu la moitié des contrats qui se sont arrêtés. Et donc on s'est retrouvé avec la moitié des salariés à payer sans contrat derrière. Donc du coup c'était plus la même histoire. Donc on a mangé toute notre trésorerie parce qu'ils étaient tous en CDI. Et donc on a dû déposer, on a tenu jusqu'en 2005 et j'ai déposé en 2005.
Donc moi j'ai déposé violemment en fait on va dire. Donc je m'étais porté caution, donc j'ai eu beaucoup de dettes. Donc mon administrateur judiciaire m'a dit écoutez M. Sordet, vous savez, on tombe pas un œuf et la peine de mort est abolie, pour essayer de me rassurer. Et donc suite à ça j'ai essayé de retrouver du travail comme tout le monde, donc j'ai envoyé 100, 200 CV je crois, enfin bon. Et la particularité, c'est que moi, je répondais un peu enfin, j'avais pas canalisé un petit peu mes compétences, et du coup, j'avais du mal à trouver. Donc, je me suis mis indépendant. J'ai fait plusieurs missions en tant qu'indépendant. Et puis après, j'ai trouvé un poste de salarié. J'ai fini par trouver un poste de salarié dans lequel je suis resté 8 ans. Et en 2014, j'ai recréé une société, un cabinet de recrutement dans lequel je travaille actuellement. Donc moi, en fait, comment éviter de rebondir? Je dirais qu'il faut éviter de faire certaines choses en fait en amont pour éviter de rebondir, enfin d'avoir le rebond le plus fort possible. C'est-à-dire d'anticiper, en fait, toujours le chef d'entreprise, plus on anticipe et plus ne pas avoir peur de fermer son entreprise quand on commence, on voit que la fin va arriver et pas injecter peut-être de l'argent personnel, etc. On l'a déjà vu dans l'association. Et puis, se porter caution, faire très attention avec les cautions personnelles. Parce que, en fait, on le voit dans l'association, et moi je l'ai vécu personnellement, c'est dramatique. Donc ça, c'est les deux éléments que je dirais. Après, moi, en fait, au début, j'ai vécu comme un échec. Maintenant, je le vis plus comme une expérience. C'est une expérience. En fait, il y a aussi des gens, enfin, je vois dans le cadre du recrutement, en fait, il y a des gens qui se font licencier dans des postes, dans des entreprises, alors qu'ils ont toujours bien travaillé, ils ont toujours bien fait, ils ont fait leur objectif, etc. Et ils sont licenciés de façon... parce que les Américains ou autres ferment, etc. Enfin, pour des raisons en dehors de leur capacité. Et en fait, eux-mêmes aussi voient ça comme un échec. Mais en fait, c'est une expérience. Donc moi, j'ai vécu une expérience qui me sert maintenant, puisque j'aborde plus du tout le monde entrepreneurial comme je l'avais abordé en 97. Et donc, voilà, je ne sais pas, après, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Vous n'avez fait appel à personne pour rebondir à ce moment-là. Il faut que je parle de l'association. Ouais, j'ai connu l'association il y a 7 ans, en fait, par relation. En fait, j'ai connu l'association au Second Souffle. Et effectivement, en fait, moi, j'étais tout seul. Hein. Quand j'ai déposé le bilan, là, on se retrouve tout seul face à soi-même. C'est horrible. Alors que maintenant, en fait, il y a plein d'institutions pour créer une entreprise. Mais alors, quand on a fini son entreprise, il n'y a rien. Donc je milite à titre personnel pour que le chef d'entreprise ait accès, puisse cotiser aux ACEDIC. Ça c'est mon petit combat, parce que je ne comprends pas pourquoi le chef d'entreprise ne pourrait pas cotiser aux ACEDIC. Et donc j'ai connu l'association il y a 7 ans, et avec Dimitri, en fait, j'aide les gens, on essaye de monter des parcours intéressants pour que en fait, le chef d'entreprise, quand il dépose le bilan ou quand il a des difficultés, le point important, c'est qu'il puisse se recentrer sur ses compétences. Ça, c'est le recruteur qui parle, parce que souvent, le chef d'entreprise fait tout. Il fait la compta, la communication, le commercial, enfin, il fait tout. Et quand il cherche du travail, quand il voit une annonce, il pense savoir tout faire. Sauf que le DRH, il ne voit pas les choses comme ça. Donc, en fait, il faut savoir se recentrer sur ses compétences. Et donc, ça demande un petit peu de discussion. Donc, bien savoir refaire son CV. Après, c'est savoir aussi utiliser son réseau, etc. Puisque quand on a été chef d'entreprise, on sait bien qu'en France, c'est un peu compliqué pour retrouver du travail. Donc voilà, donc on a monté quelques programmes spécifiques avec Second Souffle. Et donc voilà. On avait dit que dans cet atelier, on donnerait la parole plus longuement aux témoins. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on va voir. Avant de vous redonner la parole, peut-être, par rapport à ces différents témoignages, voir si dans la salle, vous avez des questions. Avec, je ne sais pas, allez-y. Moi, j'avais des questions par rapport à Second Souffle. Est-ce que c'est possible de revenir sur les méthodes que vous mettez en place et d'expliquer les méthodes? Par exemple, je vois la méthode rebond 1, 2, 3. Voilà. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus sur le contenu de cette méthode? On va voir s'il y a une autre question, peut-être plus par rapport à nos témoins aussi. Sinon, on va passer à cette question qui, quelque part, va vous permettre de revenir là-dessus. Allez-y, puisque le temps passe. Alors, en effet, je reviens rapidement sur la méthode 1, 2, 3 parce que je l'ai présentée en préambule.
Donc la méthode 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3. 1, c'est accueillir lors de nos jeudis du second souffle, tous les premiers jeudis de chaque mois dans nos antennes, donc le soir, dans un environnement convivial, parce qu'il est important de rappeler qu'un entrepreneur qui nous rejoint, déjà, a monté le premier relon de l'échelle du rebond. Il a fait la démarche de venir rencontrer une association, que ce soit Second Souffle, Centre 1000 Rebonds ou d'autres. Mais il a pris je vais pas dire l'ascenseur social, mais l'ascenseur du rebond. Voilà. Et donc ça, c'est l'étape numéro 1. Accueillir, échanger, partager dans un environnement convivial pour qu'il puisse ouvrir sa coquille. Parce que c'est compliqué. C'est très très difficile. L'étape numéro 2, c'est accompagner en effet avec des entrepreneurs, parrains, qui vont être là pour être une épaule. Je ne suis pas tout seul, que je sois à Paris, à Toulouse, même à Châteauroux. On a des entrepreneurs qui sont à votre disposition pour vous épauler. Je ne suis pas tout seul. Je ne peux pas en parler à mon épouse, je ne peux pas en parler à mon époux, je ne peux pas en parler à mes amis. Je peux en parler à qui? Il y a des entrepreneurs qui ont vécu ces difficultés, qui les connaissent et qui sont là pour vous épauler. Ça, c'est l'accompagnement. Et puis, après, il y a d'autres accompagnements lors de nos manifestations, comme les journées 24 heures pour rebondir. Et le numéro 3 de la méthode 1, 2, 3, c'est rebondir avec un projet entrepreneurial ou un projet salarial. Comme le soulignait Alexis, le projet salarial, c'est d'accompagner ces entrepreneurs en rebond à passer du statut d'entrepreneur au statut de salarié. Ça peut paraître simple en le disant, c'est compliqué en le faisant. Parce que ça veut dire que le logiciel interne, vous n'êtes plus entrepreneur, vous n'êtes plus le décideur, vous n'êtes pas là pour savoir ce qui va ou ce qui ne va pas dans l'entreprise que vous allez intégrer. Vous êtes là pour faire. Vous avez un costume, une mission, des objectifs et uniquement cela. Vous n'êtes pas là pour scanner l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est la démarche entrepreneuriale. Et puis la démarche salariale. Et puis à côté, vous pouvez avoir un projet entrepreneurial. Et là, on vous accompagne dans votre projet entrepreneurial. Mais ce n'est pas nous qui le faisons. On va vous renvoyer vers les bons réseaux d'accompagnement. Si vous êtes une femme, il y a des réseaux, on les voit là, il y a les pépites, il y a les forces femmes, etc. On va vous renvoyer vers les bons réseaux. Si vous avez d'autres projets à plus forte ambition, on vous renverra les réseaux qui peuvent le mieux vous accompagner. Jean-Marc, une réaction par rapport à ce qu'on a pu entendre, les témoignages? Oui, moi je voulais revenir un petit peu aussi sur les témoignages, parce que j'ai entendu des choses assez fortes. Oui. Et finalement, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire finalement de ces témoignages aussi? Donc, ce que j'ai entendu, c'est finalement l'échec, ce n'est pas un échec dans la mesure où ça ne se termine pas. C'est juste une expérience, c'est quelque chose à passer. Et je vous invite à regarder sur YouTube une vidéo avec Edgar Gros-Piron. Vous faites Edgar Gros-Piron 60 000 rebonds et il va vous parler de l'échec parce qu'en fait, lui, il en a subi plusieurs milliers d'échecs avant de devenir champion du monde de ski à bosse. Et il l'explique bien, en fait, l'échec, ce n'est pas un échec, c'est une expérience, c'est quelque chose qui va me permettre de grandir. Et au fur et à mesure, je vais grandir. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ça a été dit dans les témoignages, il est important dans un premier temps de lâcher prise, de comprendre ce qui s'est passé, d'apprendre ce qui s'est passé, les leçons, ce dont on parlait, et puis de rebondir derrière, c'est-à-dire d'avoir un plan d'action qui soit quelque chose qui soit concret. On l'a entendu, il y a un plan d'action, hein, même si je fais partie de 60 000 rebonds et pas de l'autre réseau, rebondir on passe par de la théorie et de la pratique. La pratique, c'est un plan d'action, c'est-à-dire quelque chose, un certain nombre d'actions qu'on va mener et qui sont déterminées dans le temps. C'est-à-dire si je sais que je dois faire un certain nombre de choses mais que je ne les détermine pas dans le temps, ça s'appelle une to-do list. Moi, je vous invite à la foutre à la poubelle, ça va vous dégager l'esprit. En revanche, si vous avez des actions et que vous les mettez dans le temps et que quelque part vous vous faites accompagner sur des éléments dont vous n'avez pas forcément l'expertise, ça va vous permettre d'avancer. L'action va vous permettre d'avoir des résultats. Est-ce qu'ils seront satisfaisants ou pas? Je ne sais pas. Vous pivotez dessus et c'est en fonction de ça que vous arriverez à réussir quelque chose. Mais on ne rate finalement jamais quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on apprend. Et c'est ce qu'on a entendu dans les témoignages. Finalement, j'ai appris, j'ai grandi et j'ai rebondi. J'ai fait des erreurs, ça a été dit. Mais ces erreurs-là, elles m'ont appris quelque chose. Ce n'est pas un échec finalement en soi. Donc, regardons aussi, nous, chacun de vous ici, qu'est-ce que vous entendez dans le mot échec? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que vous pouvez penser de différent par rapport à ça? Voilà. Très bien. Je ne sais pas si Dimitri, vous avez pu répondre ou parce qu'on va laisser les mots de conclusion à nos deux témoins peut-être.
Mais vraiment en quelques minutes, parce qu'on a lui donne pas le micro, parce qu'on a dépassé notre temps, donc vraiment en quelques minutes. Non, moi aussi j'ai un mot de la fin, c'est simplement que je considère que l'échec, en effet, c'est compliqué quand c'est un échec entrepreneurial parce que très souvent derrière, il y a des cautions. Donc ça veut dire que c'est un impact financier. Mais l'impact financier, au regard de l'impact familial, psychologique, c'est in fine assez secondaire. Donc c'est un parcours, c'était une difficulté qui fait partie du parcours professionnel. C'est vrai. Okay. Mais c'est le jeu. C'est le jeu quand on est entrepreneur. Enfin le jeu. C'est le risque quand on est entrepreneur. Allez messieurs, s'il y avait des conseils à donner de dernier, vous en avez donné déjà pas mal. Alors, il y en a un, je fais le lien avec ce que vous venez juste de dire. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, je l'ai fait... ma femme ne voulait pas que je crée l'entreprise. Parfait. On a scanné plusieurs types de projets. Et puis finalement, quand je suis arrivé avec un projet qui avait du sens, parce que ce n'était pas juste un business, mais ça luttait contre le changement climatique, elle m'a dit, si tu veux faire ça, ok. Heureusement, parce qu'en fait, quand on a eu le redressement judiciaire et que c'était très dur, ben elle était là et je pouvais lui parler et elle me soutenait. Et ça, c'est très important. Et je l'ai vu en arrivant chez 60 000 rebonds avec certains qui avaient eu en même temps qu'une crise d'entreprise, une crise de couple et une crise familiale. Et alors là, ça s'additionne, les cautions bancaires, plus le divorce, plus la boîte qui tombe à l'eau. Il vaut mieux pas les cumuler. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir ma femme à mes côtés. Et je pense qu'elle y était aussi parce qu'au départ, quand j'ai créé la boîte, je l'ai aussi créée en symbiose avec elle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on parle de rebond, on parle d'expérience. Donc, moi, j'ai vraiment essayé de me concentrer. Et je pense que j'y suis assez bien arrivé sur les choses positives. Ça n'empêche pas que de temps en temps, y compris maintenant 4 ans après, j'ai quand même des regrets par moment ou des moments où je me dis si tu avais fait ça, ça ne serait pas passé comme ça. Donc c'est pas, même si c'est une expérience positive, c'est pas tout positif. On est quand même pas très content de s'être planté, même si on peut en apprendre des choses. Très bien. Un petit mot ? Alors moi je dirais qu'il faut y croire, ça c'est à fond, il faut y croire. Après, il faut savoir anticiper, je reviens là-dessus, c'est très important. Ouais. Il y a plein d'outils maintenant pour pouvoir anticiper son activité et être objectif par rapport à son activité. C'est-à-dire que quand on sent que ça ne va pas et on le sait, on le ressent que ça commence le truc pivote, bah, il faut prendre des décisions, il ne faut pas reculer, parce que derrière, ça peut être pire que tout. Ouais. Si vous le permettez, au travers de ce que vous avez dit pour des personnes qui sont dans la phase très en amont de création, j'ai retenu ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est un projet, on pourrait dire, familial. Il vaut mieux en parler avant, quand tout va bien, et pas attendre les décisions délicates, parce que là, tout peut voler en éclats. C'est pas simple. Vous l'avez dit plus d'une fois, anticiper du mieux que l'on peut. Vous avez eu quelque chose qui est arrivé, bon, c'est pas simple. Vous non plus. Tout ce qu'on peut anticiper, faisons-le. Après, tous les deux, vous avez évoqué le phénomène des cautions. Pensez, vous aussi, aujourd'hui, que certains dispositifs ou certaines mesures peuvent vous aider à minimiser ce phénomène de caution qui emmène, comme vous l'avez dit, le fait d'être amené à payer. Comme vous le dites, c'est moins grave que le drame familial qu'il peut y avoir autour, on est bien d'accord, mais ça accentue les préoccupations. Les phénomènes de se retrouver, on pourrait dire sans rien, quand il arrive ce type de préoccupation. Il existe bien entendu des assurances. On sait qu'au démarrage, sur les projets de petite dimension, c'est un coût. Et que bien souvent on dit on ne fait pas, mais ça vaut peut-être le coup de se poser la question quand le projet prend une dimension, qu'on a une certaine sécurité, de se dire il pourrait quand même m'arriver quelque chose, parce que vos deux projets étaient quand même assez chouettes dans ce que vous avez fait. Et moi en tous les cas, je vous remercie d'en avoir parlé comme ça. Les témoignages que vous nous avez donnés, je vous l'avais dit quand on a préparé, j'ai énormément de respect et je trouve que c'est très riche d'enseignements. Et pour vous, que le moment qu'on a passé ensemble, ce soit encore une bouffée d'oxygène en plus, que les applaudissements vous permettent de savourer. Voilà. Merci en tous les cas. Merci et continuez bien, puisque vous êtes plus qu'en train de rebondir. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a toujours envie d'être entrepreneur. C'est super ça. Merci en tous les cas.